Wyatt Earp. Si vous ne connaissez pas, pas de panique, je suis là pour ça. Mais attention, c'est une histoire de l'Ouest, alors forcément, ce n'est pas tout rose. En 1848, dans l'État de l'Illinois, Wyatt Earp grandit sur les routes de l'Ouest américain, au rythme des déménagements et avec le désir de rejoindre l'armée, en vain, à cause de son jeune âge. Il enchaîne ensuite divers petits métiers dans une Amérique encore sauvage et en pleine expansion. Dans le début de sa vie, il traverse des épreuves, la perte de sa première épouse, l'errance, puis il se forge peu à peu une réputation d'homme de loi courageux dans les villes agitées du Kansas. Il finit en 1879 par rejoindre son frère Virgil Earp, marshal d'une petite ville pleine de vie au sud-est de l'Arizona, Tombstone. L'homme que Wyatt salue là, c'est John Henry Holliday, alias Doc Holliday. Ancien dentiste devenu tuberculeux, il est surtout connu pour son goût prononcé pour le jeu et, contrairement à Wyatt qui utilise principalement ses poings pour faire respecter l'ordre, Doc, lui, a plutôt la gâchette facile. Sans parler de son caractère assez acéré pour venir chatouiller l'orgueil de nombreux adversaires autour d'une table de cartes. Alors, Doc, ta main est bonne? Oh, ce fumier va encore tous nous déplumer. Je crois que t'as un peu trop de santé, toi, par contre. Tu devrais peut-être pas t'énerver comme ça. Ton copain a raison, l'ami. Tu ne devrais pas t'agacer devant un homme qui n'a rien à perdre. Tu continues à me provoquer. Ah, pour ça faudrait moins avoir l'air d'un perdant. Allez, viens, va. On fera pas nos billes aujourd'hui. Pas la peine d'en faire tout un foin. Un perdant? Tu me traites de perdant? Tu vas voir qui va perdre ses dents. Allez les gars, on veut pas de ça ici, et vous le savez très bien. Sacré Doc. Son tempérament peut lui jouer des tours, mais c'est aussi cette impulsivité qui lui avait sûrement permis de sauver Wyatt quelques années plus tôt en abattant un homme qui allait lui tirer une balle dans le dos. Les frères Earp, Virgil et Morgan officiellement missionnés par l'État, et Wyatt de manière informelle, veillent à ce que Tombstone ne sombre pas dans le banditisme.
dépassé. Il n'était pas rare que les diligences se fassent attaquer par des cow-boys, surtout lorsqu'elles transportaient des biens de grosse valeur comme cette fois-ci. Mais il n'était pas commun que cela se produise avec une telle violence. Il n'entretenait pas des liens très amicaux avec Wyatt, ses frères et Doc. Il faut dire que d'après les sources, Ike était plutôt du genre vicieux et ne servait que ses propres intérêts. Alors forcément, des hommes qui font respecter la loi, ils ne pouvaient pas être du même côté. Et on a assez de tous ces excès là. Puis ces gars-là, j'ai même plus le droit de porter une arme. Hein. Les heurts et leur acolyte, d'alcoolidés. Royal, oh, sors de là. Toi et tes frères, vous êtes des hommes morts. Allez, un peu de courage, bon sang. Mesurez-vous à Ike Clanton. Mais je vous préviens. Oui, je vais vous faire la peau. Tu es armé, Ike? Ouais. Et... Ike passera le reste de sa nuit derrière les barreaux. Le lendemain, il sera jugé et relâché en milieu de journée, avec pour sanction une amende pour port d'armes en ville, ivresse et trouble à l'ordre public. Mais la pire sanction aux yeux de cet homme, c'était l'humiliation. C'en était trop pour lui. Un homme viendra rapporter au marshal municipal que des cow-boys sont armés en ville et qu'il est question de tuer les Earp. Virgil, Morgan et Wyatt décideront donc de se rendre sur place pour rétablir l'ordre et faire cesser cette provocation. Messieurs, vos armes? Non. Après la fusillade qui portera parfois le nom de règlement de compte à Hockey Corral, les Earp et Doc Holliday seront accusés de meurtre. Mais la justice finira par les déclarer innocents. La violence, elle, ne s'apaisera pas. Virgil sera gravement blessé, puis Morgan assassiné. Wyatt, aux dépens de toute raison, se lancera alors dans ce que l'on appellera la vendetta Earp Pride.